Bonjour, bonjour. Alors, je prends une minute ou deux pour voir, pour régler peut-être un peu mieux la vidéo. Est-ce que vous allez bien? Là, on commence dans une minute ou deux, hein, parce que je vois un peu, oui, excusez-moi, j'ai un tout petit retard. J'espère que vous allez m'excuser. Là. Ah, je vois le premier spectateur. Bonjour, le spectateur. Je ne sais pas qui c'est, je ne vois pas le nom. Deux, très bien. Bonjour, voilà, c'est moi, Evgenia. Et le sujet aujourd'hui, les gâteaux de Noël qui viennent de chez moi, de Russie, du nord de Russie, de la ville d'Arkhangelsk, que je vais vous en parler tout à l'heure. Je voulais vous demander si c'est pas net, parce que moi, j'ai aucun moyen de savoir parce que la dernière fois, je suis un peu traumatisée de cette expérience. C'était pas net, vous voyez rien du tout. Donc là, s'il vous plaît, vous pouvez me faire un commentaire, quelque chose pour me dire que ça marche pas, par exemple, pour que je modifie l'image. Enfin, modifie. Je sais pas si je pourrais faire quelque chose, mais je vais essayer. Voilà, alors bienvenue. Voilà, je vous présente mes gâteaux. Je vous ai montré des photos. Je vais vous parler aujourd'hui de ça, mais enfin de la décoration, de la recette et des traditions. Mais je vais aussi parler de la ville, de l'endroit d'où ils viennent pour vous mettre un peu dans l'ambiance, pour vous faire comprendre en fait ce que c'est. Et voilà, après je vais vous présenter euh, la façon que j'utilise pour décorer. Et bon, bref. Alors, parlons, enfin, je vais commencer par la ville. Je vous ai dit la ville d'Arkhangelsk. Ouais, ça va vous permettre de vous mettre dans l'ambiance. J'ai préparé une petite carte, même deux petites cartes pour vous. Alors, ça vient du nord. Le nord, c'est pas seulement la Sibérie, hein, parce que souvent on me dit, voilà, le nord c'est là. Non, non, non. C'est là, vous voyez, tout en haut. Alors, ici on voit un peu mieux, là c'est la France. Et moi je suis née ici, vous voyez, sur la mer Blanche. Et le cercle polaire passe par là. Donc, je suis tout au-dessous, enfin juste au-dessous du cercle polaire. C'est assez sympa. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc, pour vous dire que Helsinki, c'est là, hein, Oslo, donc c'est le sud, hein, par rapport à moi. Et il fait froid, il faut le dire, il fait froid un peu, voilà. Donc, c'est une ville qui est pas très grande pour la Russie, 350 000 habitants à peu près. Euh, voilà, pas très vieille, hein, elle est assez récente quand même, c'est fin du XVIe siècle. Et jusqu'à la fondation de Saint-Pétersbourg en 1703, hein, c'était le port principal de la Russie, quoi, qui allait à l'étranger. Donc vous imaginez, c'est pas tout à fait pratique, hein, de partir de là-bas, hein. Il fait froid, il y a beaucoup de neige, la glace et tout. Voilà, donc j'ai pas fait le plan, j'aurais peut-être dû. Bon, donc pour vous, là je vous montre encore une fois, Arkhangelsk c'est là, la ville d'Archange, hein. Voilà, donc ici il n'y a pas de France. Moscou c'est là, c'est 1000 km de Moscou, hein, donc un tout petit peu froid quand même. C'est une ville. L'hiver, ça peut donner ça, comme donc là, c'est pour vous choquer, pour vous faire peur. Et il fait froid, hein, c'est-à-dire il fait froid. Moi, je me souviens une année où il a fait -42. Alors, c'est exceptionnel, mais je veux dire, -35, c'est normal. Donc, voyez, vous me direz qu'il n'y a pas une grande différence entre -35 et -42. Si, il y a une grosse, grosse différence. C'était horrible. Donc, voilà, on ne peut pas s'habituer à ça. Moins 42, c'est costaud. Voilà, c'est ça aussi. C'est pas extraordinaire au niveau d'architecture. Je suis pas vraiment attachée à l'architecture de la ville. Ça, c'est peut-être un peu plus sympa parce que, vous voyez, il y a de la neige. Le problème de la ville, enfin de cette région, c'est que traditionnellement, on utilise beaucoup de bois pour les constructions. Pas de la pierre ou les briques, mais du bois. C'est beau, hein? Regardez, je vous montre.
c'est même très très beau, magnifique. Le problème, c'est que ça dure pas, hein, les incendies, bon, autre chose. Donc, il y a presque rien de... il reste presque rien de traditionnel, juste dans des zones. Ça, c'est un village artificiel, hein, où ils ont apporté des bâtiments, des villages de toute la région pour les sauvegarder comme ça, voilà, pour les touristes, quoi. Mais en ville, vous trouverez presque plus rien comme ça. Regardez, les églises, les coupoles, tout est fait en bois. Donc voilà, malheureusement, maintenant, ça ressemble plus à ça parce que, voilà, pendant l'époque soviétique, les constructions ressemblaient à ça. Bon, et il y a un gratte-ciel où ma grand-mère travaillait d'ailleurs. Mais ce qui est sympa, c'est une ville qui est à 25 km de la mer Blanche. Pas grand monde connaît en France, mais cette mer existe. Elle est froide, assez exotique, mais en été, ça peut donner ça. Regardez, il neige pas toujours, hein, on dirait presque la Bretagne. Oui, oui, le sable fin, blanc, voilà, c'est sympa. Mais en hiver, c'est un tout petit peu moins accueillant. Ça peut donner ça, par exemple, vous voyez. Donc la mer Blanche, c'est pas pour rien qu'elle est blanche. Ou ça, c'est sympa, les familles qui se baladent, vous voyez, très agréable. Enfin, c'est vraiment agréable de le voir sur les photos. Quand tu es dedans, c'est un tout petit peu moins agréable. Et j'apprécie de plus en plus maintenant quand je vis à l'étranger en Europe. Là, vous voyez, la pêche, voilà, pourquoi pas, c'est comme ça. C'est vrai que ça a l'air tellement exotique et tellement sympa, mais sur les photos, franchement, enfin, je préfère moi maintenant sur les photos. Donc, pour revenir aux gâteaux quand même, ça serait bien. Les gâteaux traditionnels de fêtes, rituels, ont toujours existé, hein, dans cette région. Mais au début, pendant très longtemps, ils ressemblaient plutôt à ça. C'est... là, je vois que c'est pas net. Est-ce que vous me voyez là? Enfin, vous voyez l'image? Donc, les gâteaux ressemblaient plus à ça. Ils étaient faits avec de la farine de seigle, donc moins, comment dire, moins noble, hein, assez basique. C'est très beau, hein. Moi, je trouve que ça fait vraiment ancestral, très ancien, authentique, si on veut, mais moins festif, hein, moins coloré, bien sûr. Donc, il y avait cette façon de faire les gâteaux, c'est-à-dire on faisait un boudin de pâte de farine de seigle et on faisait des animaux, en fait, des figurines comme ça, ou bien on faisait des choses de ce type-là qui fait un peu les motifs slaves traditionnels. Voilà, donc les animaux. Ou il y avait une autre façon de faire, c'est ça. Vous voyez, vraiment des figurines comme si c'était fait en terre. C'est sympa aussi. Et d'ailleurs, peut-être on devrait faire ça à l'atelier en terre. Là, regardez, c'est pas mal aussi. Mais c'est pas coloré et c'est pas très sucré, hein. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez ça, les enfants préfèrent. Les enfants préfèrent. Ça, c'est une version plus récente. Bien sûr, vous imaginez bien que, je ne sais pas, dans le XIVe siècle, un paysan russe du nord de Russie n'avait pas un libre accès aux épices et même au sucre. Ici, il nous faut du sucre. Et là, je vais vous dire tout de suite, je vais dévoiler le gros secret, qui est un peu triste. C'est aussi le même secret, comme je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur notre chaîne YouTube concernant la matryoshka, que pour moi c'était une triste découverte, que finalement c'est pas la poupée russe, c'est la poupée japonaise, parce que la forme, enfin, les créateurs de matryoshka se sont inspirés par une poupée japonaise. Alors, les premières kazuli, ça s'appelle comme ça, quand même, malheureusement, se sont inspirés par des gâteaux allemands. Et là, quand je vous ai dit, je pense que tout devient assez logique, parce que je crois que c'est le XVIIe siècle, il y avait un bourg près d'Arkhangelsk avec beaucoup de marchands allemands. Je vous ai expliqué que c'était le port principal pour la Russie, la sortie vers l'Europe. Donc, il y avait beaucoup de commerce à une époque, avant la fondation de Saint-Pétersbourg, qui est venue un peu plus tard. Donc voilà, vous voyez très bien, on reconnaît un peu le style allemand, enfin nord d'Europe, de décoration. Bien sûr que les
Qu'est-ce que je voulais dire? Les formes. Ce sont nos formes à nous, hein, de chez nous. Vous voyez, il y a les cerfs, il y a des rennes, il y a des oiseaux, les chevaux. C'est surtout les animaux, hein. Mais, enfin, vous voyez, il y a des béliers, par exemple. Ça, c'est un oiseau, ça, c'est typique de la mythologie slave du Nord, hein, des oiseaux comme ça. Donc, les formes sont à nous. Mais, les motifs sont à nous, mais quand même, cette façon de décorer, c'est plus récent et ça vient pas de chez nous, malheureusement. Bon, écoutez, c'est pas grave, on a adopté comme on a pu. Voilà, donc, ces gâteaux-là étaient surtout offerts à Noël. Et pour des grandes fêtes, par exemple à Pâques aussi, pour les mariages, pour les naissances des enfants. Euh, donc, euh, c'était assez intéressant parce que il y avait par exemple des compétitions dans des villages pour la meilleure kozula. Kozula, ça s'appelle, ça vient de mots qui veut dire corne. Donc c'est une bête à cornes. Des compétitions, par exemple, je ne sais pas, les jeunes gens échangeaient des cosulas pour un signe d'attention, voilà, c'était un peu comme ça. Euh, c'était un cadeau. Euh, les gens n'étaient pas censés de les manger tout de suite. Enfin, on faisait une partie de cassoulet pour manger tout de suite avec du thé, et les autres, c'était vraiment pour offrir. Normalement, elle durait pendant un an, donc on pouvait décorer la pièce avec. Ils sont assez grands, hein. Je vous montre, voilà, ça prend ça. Voilà, c'est assez grand. Ils sont pas tous de cette taille, mais voilà, c'est quand même la taille assez importante. On décorait la maison et au bout d'un an, où on les mangeait, ou si c'était vraiment pas possible, ils étaient, je sais pas, ils ont pris de la moisissure, quelque chose, on les donnait aux animaux, mais on les jetait jamais parce que c'était vraiment quelque chose d'assez sacré. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Ah oui, je vais parler un tout petit peu de moi, comme d'habitude. Donc, je ne vais pas mentir, dans ma famille, il n'y avait pas de tradition de les faire. Oui, je suis désolée, j'ai les doigts un peu sales, mais je les ai lavés. C'est que j'ai travaillé hier avec les enfants et j'ai mis de l'encre sur les mains, j'arrive pas à l'enlever. Donc, on n'avait pas de tradition de les faire dans ma famille. Mais c'est assez drôle parce que euh, enfin, dans mon enfance, je me souviens très bien que à Arkhangelsk, la ville où je suis née, mais j'habitais pas, mais j'allais toutes les vacances d'hiver chez mes grands-parents qui habitaient là-bas. On les voyait partout. On les voyait partout dans les magasins, dans des boulangeries de l'époque. C'est l'époque soviétique, je vous rappelle. Et surtout, le plus drôle, enfin, je ne sais pas si on peut dire, utiliser ce mot-là, il y avait des mamies qui étaient devant les entrées des magasins. C'était pas des supermarchés, mais c'était les magasins alimentaires à l'époque. Et vous imaginez -30, hein. -30, donc il y a cette mamie qui est là, toute couverte enfin, comme c'est pas possible, avec une caisse en bois, et elle vend ces gâteaux-là. Donc ça, des mamies comme ça, je les voyais partout, et c'est vraiment l'image que j'ai pour moi, l'hiver et Noël, c'était ça. Après, quand j'ai quitté Arkhangelsk, je suis partie ailleurs. Ma mère m'envoyait tout le temps, à chaque Noël, elle les achetait, elle me les envoyait. Mais moi, j'ai commencé à essayer de faire par moi-même seulement à la naissance de mes enfants. Donc il y a 5 ans, bon voilà, on a souvent cette envie de retrouver les racines, les origines. Donc euh, j'ai commencé à chercher des recettes, des façons de faire, des formes que j'avais vues dans mon enfance. Et ben, c'est pas facile parce que vous imaginez bien, il y a des forums, il y a des pages et des pages, comment dire, il y a des guerres des adeptes d'une recette, une autre recette, ah non, ça c'est pas une vraie casoula, tu peux pas mettre ça dedans. Donc c'est quelque chose, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Pareil pour le glaçage, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc c'est vivant, hein. Le monde des casoulas est intéressant. Mais donc j'ai testé plusieurs recettes, j'ai trouvé une recette à moi que je vais joindre en commentaire à cette vidéo, je vais vous en parler. Et c'est pas une recette très facile, c'est-à-dire elle est assez basique au niveau d'ingrédients. Euh, Elle est un peu longue
et je vous la déconseille pas. Parce que moi, je cherche... oui, je suis désolée. Bon, vous pouvez partir. Hein, la vidéo est terminée. Salut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la déco qui est très sympa pour ces gâteaux-là. Si vous n'êtes pas dans la démarche de retrouver vos origines, le goût de votre enfance, alors c'est pas la peine de vous embêter. Je disais à Rachel hier, je vous répète à tous maintenant, c'est que si vous voulez tester, prenez une recette des sablés, des gâteaux sablés. J'imagine que, enfin, vous, les Français, vous êtes des spécialistes des gâteaux sablés par rapport à un Russe moyen, quoi. Donc, sûrement, vous devez avoir une recette à vous. Rajouter du cacao pour que ça soit plus foncé et qu'est-ce que je veux dire? Et voilà, donc vous embêtez pas, vous allez la décorer à la façon que je vais vous présenter, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la recette originale. La recette originale, que je vais vous montrer quand même, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui est difficile? C'est que déjà, il faut la laisser pendant au moins un jour au frigo, voire une semaine. La recette classique dit un mois, donc je vous dis, ils sont fous, hein, ils sont fous ces gens-là. Ils disent qu'il faut mélanger la pâte, vous savez, quand la pâte est faite, malaxée pendant au moins 2 heures. Enfin, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu la culture russe, la littérature russe, et j'espère qu'il n'y a pas d'autres Russes parmi vous, mais en fait, je vais vous dire un peu, on aime souffrir. Enfin, et ça, c'est un peu notre mentalité générale. Rien ne doit être simple, tout doit être compliqué. Si quelque chose est simple, c'est pas normal, il y a un problème, il faut creuser pour quand même arriver à une certaine souffrance. Vous voyez? Non, mais si vous avez lu un roman de Dostoïevski ou Tolstoï, vous avez compris. Déjà, d'arriver jusqu'à la fin, hein, il faut avoir certaines prédispositions pour la souffrance, parce que c'est quand même un tout petit peu long. Mais bon, bref, voilà, je ne vais pas parler trop de la littérature, mais donc tout est compliqué chez nous. Et la cuisine aussi, c'est pas mauvais. Comment dire, c'est bon, hein. Enfin, moi j'aime bien, il y a beaucoup de plats russes qui sont très bons, mais c'est pas facile. Il faut passer 8 heures au fourneau, vous savez, il faut se fatiguer, enfin, avoir des crampes dans les bras. Voilà, là, à la fin, on aura un résultat. Sinon, ben, non, c'est pas possible. Bon, bref, voilà. Pourquoi je vous disais ça? Oui, pour la recette. Donc, la complexité, la difficulté principale, voyez cette pâte qui est foncée. Il n'y a pas de cacao dedans et il n'y a pas de sucre roux, comme Rachel me proposait hier. Même si on peut essayer, je suis sûre que ça va déjà aider pour obtenir ce résultat-là. Mais comme première étape de fabrication de la pâte, il faut faire fondre un verre de sucre, enfin, il faut faire du caramel. Et là, c'est la difficulté qui est énorme parce que si on le fait pas assez, si le sucre n'est pas assez foncé, si le caramel est juste de couleur caramel, alors la pâte sera trop claire. Et c'est quoi le problème? En fait, ça sera bon, mais il n'y aura pas un bon contraste en fait. Vous voyez, là, c'est tellement festif, c'est tellement beau. Enfin, bon, moi j'aime bien, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. C'est parce qu'il y a ce contraste entre la pâte qui est foncée et le glaçage qui est blanc ou rouge. Euh, et en même temps, si on décide de la faire très 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 foncée, de la bien cramer, alors ça sera vraiment cramé, ça sera amer et ça sera immangeable. Attendez, je regarde qu'il y a eu un commentaire. Excusez-moi. Bon, j'aurais pas dû regarder. Donc voilà. Excusez-moi, je reviens en direct. J'y arrive plus. Ah d'accord. Coucou Marie. Bon. Ça sera amer, il faudra jeter la pâte. Si on passe un peu trop de temps à la fondre, si elle sera un peu trop foncée. Donc c'est toujours une loterie en fait, et on ne sait jamais si on va réussir ou pas. À la limite, c'est mieux de... Attendez, j'essaie quand même de retrouver ma vidéo et j'y arrive pas. À la limite, c'est mieux peut-être d'essayer de ne pas la cramer trop, pour faire la pâte de cette couleur-là, pas trop foncée, mais voilà. Bon, bref. Donc, comme je vous ai dit, des sablés et on oublie la recette originale parce que vous n'êtes pas forcément dans la recherche de vos origines russes. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être. Alors,
Les formes, oui, là ça sent très bon, hein, ça sent très bon parce que il y a les épices classiques qu'on utilise pour cette recette, c'est de la cannelle et clou de girofle. Moi j'aime beaucoup le clou de girofle et je sais que pas tout le monde partage cet avis et surtout les enfants. Pour certains enfants c'est un peu compliqué, donc on peut adapter notre recette et faire vraiment à votre goût, hein, c'est pas. Euh, ah, j'espère que... Attendez, je vais regarder quand même. Oui, ça va, vous êtes encore là. Euh, je suis un peu perdue là. Donc, les formes, oui, voilà. Je vais vous parler des emporte-pièces. Allez, on va parler de ça. Donc, vous voyez, c'est les formes traditionnelles, des formes classiques, classiques pour les Nordiques, mais que malheureusement maintenant on ne trouve nulle part. Même à Arkhangel, ce que j'arrive pas à trouver, c'est assez compliqué, c'est assez étonnant, c'est assez triste. Pour moi, par exemple, vous trouvez des cozulis, Hello Kitty, Mickey, des choses comme ça, mais pas des formes, parce que vous comprenez bien, c'est pas très festif. On préfère des super-héros, Spider-Man, enfin je sais pas, mais pas des choses comme ça. Donc, moi, j'ai une collection des emporte-pièces. D'ailleurs, si vous avez des emporte-pièces à me prêter, je serais très contente, qui sont vaguement nordiques. Par exemple, il y a des cerfs, il y a des rennes, là, il y a des luges, des bateaux, enfin des choses comme ça. Je cherche partout. Ça peut passer pour les Nordiques. Sinon, vu que, comme je vous ai dit, comme tous les Russes, moi aussi j'aime souffrir, j'utilise ce genre de choses. Alors, je découpe les formes que je trouve, par exemple, il y a des sites, des cosulistes, hein, on peut dire ça comme ça. Je découpe des formes sur Internet, je les découpe en carton. Ça, c'est par exemple très bien, c'est l'emballage pour les compotes, c'est formidable. Donc je découpe et après quand j'ai ma pâte je découpe au couteau, donc voilà, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais c'était la seule façon. Là par exemple, vous voyez, cette année j'ai fait un cheval, c'est le cheval, si vous avez vu les vidéos, le cheval de qu'est-ce que je voulais dire, du Nord là, comme, mais juste on peut faire avec, en faisant de cette façon on peut faire toutes les formes possibles et d'un côté c'est compliqué, mais de l'autre côté ça propose une liberté quand même, un choix qui est énorme. Mais cette année j'ai une grosse nouveauté, regardez, j'ai l'oncle de mon conjoint qui s'appelle Pierre et sa tante, enfin la tante de mon conjoint s'appelle Anne-Lise. Eux, ils ont une imprimante 3D, comme Nadège, je crois aussi, que j'avais vu, elle était en train de me regarder. Je ne sais pas si elle est encore en train de regarder. Donc, très gentiment, ils m'ont proposé, vu qu'ils ont vu ma souffrance russe, ils m'ont proposé de fabriquer les emporte-pièces. Et ça a marché très bien, c'est super. Merci beaucoup Pierre, c'est formidable. Franchement, ça m'a... C'est, la souffrance n'est plus là, quoi. Enfin, il n'y en a pas assez. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait épargner beaucoup de temps. Ça va très vite. Là franchement, c'est une super astuce. Donc cette année, j'ai fait des gâteaux avec ces emporte-pièces fait maison. C'est super. Après, bon, quelques conseils. Donc, c'est pour tous les... En fait, quand on fait les gâteaux, je ne sais pas si vous connaissez les principes. Les gâteaux qu'il faut décorer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir la surface la plus lisse possible, vraiment la plus lisse. Et pour l'avoir, il y a des astuces qu'on peut essayer de... J'arrive pas à revenir sur mon image. Des petites astuces qui sont universelles pour tous les gâteaux. C'est pas seulement pour ces gâteaux-là, c'est pour tous les sablés, pour tous les gâteaux décorés. C'est essayer de limiter le contact des mains avec la pâte. C'est-à-dire, la pâte doit être très froide quand on découpe et quand on la met au four. Ça, c'est vraiment les choses basiques. Probablement, vous savez ça très bien. Donc, je vous ai dit, on la met pour une journée au frigo. Qu'est-ce que je fais? Quand je prépare ma pâte, je la divise en plusieurs parties. Souvent, c'est 4 parties. Je mets en bout entre deux morceaux de film plastique, enfin, film élastique, comme on dit déjà. Je l'étale un peu,
Enfin, c'est-à-dire, je fais pas au rouleau, hein, c'est pas nécessaire, mais je mets pas en boule. Parce que après, quand je la sors, si elle est en boule, s'il faut l'étaler au rouleau pâtissier, c'est très compliqué, hein. Donc, je l'étale un peu, elle est toute fine, un peu comme ça, là, je la mets au frigo, comme ça. Donc, j'ai 4 crêpes, on peut dire comme ça, 4, 5 qui sont au frigo. Après, je les sors, je les mets sur le papier cuisson. Là, je vous montre, ça fait un peu ça. Sur le papier cuisson, je mets ma crêpe. Je prends mon rouleau que j'ai acheté un rouleau, un super rouleau, je vous le présente, je ne fais pas la pub, mais j'imagine qu'il y a des marques différentes. Qui, vous voyez, ici, on peut enlever les, vous me direz, hein, les mesures différentes en fait. C'est vendu avec, enfin, on peut faire des choses là, c'est par exemple 8 mm. Là, c'est combien? C'est 4 mm. Ici, c'est 6 mm. Bon, vous voyez la chose. On peut bien sûr avoir des astuces, on n'est pas obligé d'avoir un rouleau tout fait, mais voilà, ça m'a bien facilité la vie. Donc, vite, 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 j'étale, je découpe, assez vite aussi, enfin autant que je peux, et je remets au frigo. Je ne mets pas directement au four, je remets au frigo pendant 10-15 minutes. Comme ça, la pâte se ressaisit encore, et c'est seulement après que je mets au four. Et voilà ce que j'ai dit, donc j'étale sur le papier cuisson et j'enlève pas du papier cuisson. Je laisse comme ça, même si c'est pas très beau, là j'ai un gâteau, l'autre il est que là, c'est pas grave. Les restes, hop, je les enlève dans le film élastique et au frigo. Voilà, donc il faut que la pâte soit froide parce que sinon elle va gonfler, elle va avoir des irrégularités et ben c'est un peu compliqué. Vite fait pour les colorants. J'utilise un colorant, un seul colorant, c'est le colorant rouge, parce que c'est les couleurs traditionnelles de ces gâteaux-là. Le blanc et le rouge, bien sûr que maintenant, comme je vous ai dit, Hello Kitty et compagnie, vous pouvez trouver toutes les couleurs, hein, vert, violet, bleu. Mais moi, je suis très attachée à ces couleurs-là. C'est très nordique, très Noël. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve avec les chevaux que j'ai fait, que je vous ai présenté dans ma vidéo sur YouTube. Voilà, donc les colorants. Il y a vraiment toutes les marques, tous les types de colorants. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a 3 types. Liquide, en poudre et en gel. On considère que c'est le colorant en gel qui est le meilleur parce qu'il n'altère pas la structure, la texture de votre glaçage. Parce que le glaçage, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué à faire, mais c'est toujours une loterie, hein. Je fais depuis des années, enfin des années, quelques années, et il y a toujours des petites... on ne sait jamais en fait ce que ça va donner. D'habitude, c'est un blanc d'œuf pour à peu près un verre de sucre glas. Mais on peut avoir des exceptions, hein, parfois. Mais l'astuce, c'est de le mélanger au batteur électrique pendant 10 minutes, de 8 à 10. Et 10 minutes au batteur électrique, c'est très long. On a l'impression au bout de 2 minutes que c'est déjà bon. Non, il faut continuer, continuer, continuer. C'est comme ça qu'on va avoir la texture qui va nous permettre de faire notre magnifique glaçage. Si on voit que c'est trop épais, on rajoute un tout petit peu d'eau. Si on voit que c'est trop liquide, on rajoute du sucre. Voilà, et on continue à mélanger et c'est tout. Donc, l'autre astuce assez importante, c'est les poches à douille. Je vous montre. Moi, j'utilise ce type de poche à douille. Des douilles minuscules, hein. Vous voyez, vraiment toutes petites. J'ai malheureusement pas de conseils à vous donner. J'ai vu que ça existe. Vous pouvez trouver sur Internet. Peut-être vous connaissez, hein, je vous en parle. Mais sûrement, il y en a des pâtissiers plus expérimentés que moi parmi vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des façons de fabriquer les poches à douille avec, par exemple, du papier cuisson, avec des sacs plastiques, pas de problème, hein. On roule, on met un trou qui est tout petit. Moi, j'ai choisi cette solution de facilité. Voilà, je suis pas très russe, hein, j'ai pas envie de souffrir. J'achète des douilles, des poches à douille. Enfin, ça, c'est juste une marque. Il y en a plein de marques différentes. Ça, c'est vendu par 10. Il y a le sachet qui est comme ça. Voilà, il y a le sachet. Et il y a la douille qui est très petite. Ça, ce petit embout, c'est pas pour la déco. C'est parce que quand on le met au frigo, par exemple, parce que si on veut faire en plusieurs séances,
on remet sur le bout parce que comme ça sèche pas. Parce qu'à l'intérieur, si ça sèche, c'est bouché et c'est plus possible de travailler avec. Donc voilà, c'est ma façon de faire et c'est en faisant ça, avec cette douille si petite, si fine, qu'on peut avoir une ligne fine sur les gâteaux. Je vous remontre à nouveau que c'est quand même assez fin. On peut avoir des problèmes quand c'est trop liquide, ça va baver. La ligne, même malgré la douille qui est si fine, elle sera bien épaisse. Ou bien, si votre glaçage est un peu trop épais, vu que la douille est trop fine, il ne va pas passer. Et les cristaux de sucre vont sécher un peu, vont bloquer, en fait, vous ne pourrez rien faire. Et c'est pour ça que quand on fait ça, on utilise aussi les cure-dents, parce qu'il faudra régulièrement nettoyer un peu le petit trou qui est au fond de notre douille. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vous parle très rapidement des motifs. Des motifs. Hop, et là, j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Attendez, parce que si ça tombe, ça sera un peu dommage. Est-ce que vous me voyez? Ouais, vous me voyez. Donc, comme je vous ai dit, on utilise 2 couleurs principales. Donc là, je vais juste vous montrer un peu rapidement ce que je fais. Il n'y a pas beaucoup de motifs. Enfin, c'est-à-dire, les éléments sont extrêmement basiques, mais avec ces peu d'éléments, on peut faire un infini de combinaisons, de compositions. Et donc, je vous invite à inventer vos compositions à vous. Pareil, enfin, le truc basique, la ligne. La ligne blanche surtout, parce qu'on commence à chaque fois par le contour. Vous voyez, c'est le contour qui fait vraiment... Enfin, pour moi, ça fait vraiment festif. Voilà, c'est beau, quoi. Les points, enfin, plus simple que ça, c'est difficile à trouver. Mais ces points ont un pouvoir magique, absolument. Quand on ne sait pas quoi mettre, je commence à mettre les points partout et ça fait un nouveau, enfin, pour moi, festif. Et je crois que les stagiaires de l'année dernière, parce que j'ai fait, je ne sais pas si vous savez, j'ai fait 2 stages à l'atelier l'année dernière. Excusez-moi, j'essaie de faire 2 choses en même temps, j'y arrive pas toujours. Oui, donc j'ai fait 2 stages de Kazuli l'année dernière et les stagiaires ont utilisé mes motifs, mais qui ont utilisé aussi les motifs à eux. Et franchement, ça a donné des choses. Voilà, par exemple, là, c'est Anne Lefebvre. Enfin, c'est pas son gâteau à elle, mais je crois que c'est elle. Elle a fait des ronds. Elle a fait des ronds que d'ailleurs j'ai utilisé pour la déco de Noël, les chevaux, les vidéos sur YouTube de chevaux. Et là, j'ai trouvé ça tellement bon, c'est tellement beau et ça vient, c'est parfait en fait je trouve, pour ce type de gâteau de Noël. Donc j'ai utilisé, merci Anne, voilà, pour ton idée. Donc voilà, je vous ai dit, ligne, point, vague, voilà, pas compliqué, zigzag. Zigzag. Alors, je ne sais pas si on va tout voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses comme ça. Vous voyez, c'est très géométrique. Est-ce que j'avais d'autres choses? Ça. Voilà. Je crois que c'est tout à peu près. Oui, on peut faire des variations. Là, c'est pas parfait. On peut faire des variations. Ah oui, ça aussi. Voilà. Ça, c'est un autre élément. Voilà, je crois que c'est tout. Vague. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Parfois, j'utilise des choses comme ça. Et là, par exemple, un point à l'intérieur. Et c'est tout. Là, les ronds, proposés par Anne, pourquoi pas? Moi, je pense que je vais les adopter pour mes gâteaux après. Je trouve que l'idée était vraiment très, très bien. Voilà. Et donc, là, j'aurais dû... Attendez, je vais tricher un peu. Parce que quand même, avec le sopalin, c'est pas idéal. Et donc, on commence. Voilà. Là, c'est le... Et on improvise avec ces éléments. Je sais pas. Je mets un zigzag. Là, je mets les points
ici. Hop. Je mets une vague. Ensuite, je fais une espèce de fleur. Par exemple, un point là. Et c'est vraiment, c'est un faisant. Là, qu'est-ce qu'on fait? Une autre vague? Bah, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas? Ouais. C'est en faisant que les idées viennent. C'est comme ce qu'on vous dit aussi régulièrement. Et là, par exemple, pourquoi pas les points roses. C'est ça, en fait. On part, voyez ici, on part du bord. Là, il y a le contour. On fait nos vagues, les points, fleurs, les autres, je ne sais pas comment vous dites, les vagouilles, là. Vous voyez, on met et on varie les couleurs. Enfin, pas forcément enfin, d'abord c'est rouge, après c'est blanc. Non, on peut mettre plusieurs lignes de blanc, plusieurs lignes de rouge. Et c'est ça. Et vous savez, moi, je les prends en photo d'habitude. Je les prends en photo et l'année d'après, je m'inspire. C'est-à-dire, au début, quand on commence, c'est un peu compliqué. On ne sait pas par où commencer. Ouais, qu'est-ce que je fais? Donc, je copie. Je fais mon premier gâteau, je le copie sur un gâteau de l'année dernière. Et après, en fait, les mains font toutes seules. On oublie un peu. Et c'est ce que vous pourrez faire aussi, c'est-à-dire vous commencez par les éléments basiques que je vous ai montrés. D'ailleurs, je vais joindre des photos de mes gâteaux dans les commentaires, je pense. Et après, allez, laissez-vous aller, faites les choses. Si vous décidez de faire ça. Alors là, on va enfin passer à la déco. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce petit bélier. Là, d'ailleurs, la grille que j'utilise, vous voyez, c'est une grille spéciale. Je fais ma cuisson sur la grille comme ça, c'est-à-dire je la mets dans le four, dans la grille du four, et on considère que cette plaque, enfin c'est pas une grille, c'est une plaque plutôt, perforée, vous voyez, avec tous ces petits trous, la cuisson sera plus homogène et ça va laisser la surface de mon gâteau plus, comment dire, plus plate, quoi, plus sans trous, sans rien. Même si, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer un peu mieux là, elle n'est pas parfaite la surface, hein. Malgré tous les efforts, hein, toutes les astuces qu'on peut utiliser, il y a quand même des petits... Enfin, elle n'est pas toute plate, hein, mais c'est pas grave. Vu que c'est pas une façon de décorer, vous savez, enfin vous connaissez cette grande tradition anglo-saxonne, américaine, quand on couvre complètement avec le glaçage, c'est très beau. Mais c'est pas pareil ici. Et donc là, j'imagine que quand c'est pas parfait, on voit plus que c'est pas plat. Ici, avec ces lignes et surtout avec les points magiques, vous allez voir, c'est juste super. Alors, je vais vous juste montrer rapidement le remplissage de la poche à douille. Voilà, ça c'est mon sachet. Que bien sûr, ça c'est les produits, enfin, ces douilles et ces sachets qui doivent être jetés. C'est pour une utilisation, hein, normalement. Mais vous comprenez bien, hein, que je les lave, que je les lave après, parce que sinon c'est pas possible. Donc j'en achète 10, ça veut pas dire que c'est pour 10 séances. Hein, donc voilà, donc je fais ça, j'ouvre un peu. Ça, c'est mon glaçage que j'avais préparé pour vous montrer. Regardez la texture, la consistance. Et c'est peut-être un tout petit peu liquide. Bon, on va le voir. Mais c'est pas si mal que ça. En plus, il sort pas directement du frigo, là, vu que je l'ai préparé avant de commencer mon live. Et donc, peut-être c'est à cause de ça. Donc, on va voir. Parfois, je vous dis, j'ai l'impression que... Enfin, j'en ai fait, comme vous pouvez imaginer, ces gâteaux quelques fois déjà. Et j'ai l'impression que j'ai jamais eu la même pâte et le même glaçage. C'est quand même quelque chose. Donc, je prends dans la cuillère. Oui, je garde mon glaçage dans des boîtes... comment on dit déjà? Comment on dit j'ai oublié le mot. Et c'est pas mon problème de français, c'est juste que j'ai oublié le mot. Là où l'air rentre pas, bon, voilà, on va utiliser les paraphrases. Et donc, je le remplis. Hermétique. Ah, je me suis rappelé. Donc, on n'a pas besoin de grosses quantités. Ça, c'est une super chose. En fait, un blanc d'œuf nous suffit pour beaucoup de gâteaux, hein. Donc, je le sépare en deux, moitié en blanc, moitié en rouge. Un peu plus de blanc que du rouge, parce que le blanc, quand même, on utilise pour le contour. Donc, vous voyez, je fais vraiment attention.
Hop, je le descends un peu. Je prends un élastique. Je ne sais pas, c'est vertical, est-ce que vous avez vu? Mais bon, ça fait ça. Hein. Et maintenant, il faut bien attacher avec un élastique parce que sinon, on a l'impression que c'est bon. Eh bien, c'est pas bon, ça va passer de l'autre côté. Et oui, là, je profite pour m'excuser encore une fois pour mes ongles qui sont un peu, enfin mes doigts qui sont un peu sales. Ils ne sont pas sales, c'est de l'encre. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous rassure. Mais c'est pas que j'ai travaillé au jardin et j'ai oublié de laver mes mains. Oui, j'ai travaillé avec les enfants à l'atelier hier soir, et bon, enfin hier après-midi, et voilà, donc c'est de l'encre. Donc, on y va? Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir. Là, je crois que c'est pas très net, n'est-ce pas? Enfin, que je vois l'image qui n'est pas nette. Je ne sais pas là si vous allez tout voir. Je vais essayer de soulever après mon petit bélier pour vous montrer. L'astuce, c'est de trouver le juste milieu, enfin, votre façon de faire. Enfin, parce qu'on appuie, regardez comment je tiens, j'appuie et je bouge ma main. Et je bouge ma main. Donc, il faut trouver quelque chose entre la vitesse de votre main et la force de l'appui, d'accord? Parce que si on bouge la main pas assez vite, qu'est-ce que je veux dire? Là, je pense que ça sera un peu compliqué de décorer et de parler en même temps, on va voir. En plus, je suis loin de mon petit bélier. Voilà, ça fait des petits problèmes. Voilà, il est bouché. Est-ce que vous me voyez? Parce que mon image est... Oui, je crois. Mon image est figée. Hein. Alors... Je sais pas, vous voyez? Là, j'ai 3 personnes. Bon, je sais pas. Écoutez, l'image sur mon téléphone est figée. On ne sait pas. Donc, c'est ma douille. Ma douille est figée. Oh oui, figée, mon Dieu. Elle est bouchée. Donc, j'ai utilisé le cure-dent. Et je continue. Et là, bien sûr, pas de chance, c'est bouché. Mais bien sûr, parce que c'est un Facebook Live. Live, ça serait bizarre si ça marchait, n'est-ce pas? Bon. J'espère que vous êtes encore là. C'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué. C'est pas parfait, vous voyez bien, la ligne n'est pas parfaite. Bon, parfois, je fais quand même mieux que ça. Mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, à mon avis, c'est à cause de ce motif, de ces... Oh non, mais c'est pas possible. De ces motifs un peu géométriques, un peu, comment dire, variés, qu'on voit pas trop ça, hein, ça tape pas à l'œil. Non, mais écoutez, ça tape pas trop à l'œil. Quand on fait ça, déjà, si on arrive à sortir le sucre glace de la poche, on essaye de ne pas toucher la pâte avec le bout de la douille. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut obtenir la ligne à peu près droite, à peu près propre. Si on commence à toucher, un peu à gratter, vous savez, la pâte, ça va donner une ligne un peu, enfin, comme ici, quoi, pas très correcte. Après, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est pas très grave, hein, mais bon, c'est quand même mieux. Donc, moi, j'aime bien faire l'œil en forme de fleur, étoile. Attendez, là, j'ai un petit problème à côté que j'essaie de régler. Rappelez-moi qui m'a obligé de faire le live, je sais pas. Hop, voilà, je mets l'œil et autour, je mets des petits points blancs.
Et d'ailleurs, maintenant, je viens de me dire que peut-être vous voyez rien, donc je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, c'est de loin, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait, ça fait quand même assez festif. Et, hop, je continue. Je fais la corne, parce qu'après, parfois, je trouve des façons à faire et en fait je continue. Qu'est-ce que j'aime bien aussi pour mes bébêtes? J'aime bien leur mettre des colliers. Je trouve que les colliers ça fait... Et les colliers, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là on peut utiliser tous nos... la panoplie des outils. Là par exemple j'ai mis le collier et hop je mets tout de suite des petits points rouges. Voilà, encore une fois, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, des points rouges. Là, par exemple, pour celui-là, j'ai trouvé ce zigzag. J'ai trouvé que ça rendait bien. Donc, on peut faire un zigzag. Oui, pour les colorants. Je pense que je suis allée un peu trop fort avec le colorant pour ce mélange-là. C'est pas grave. Mais en fait, c'est un peu comme pour la gouache et l'aquarelle. Vous voyez là, le rouge qui est très très vif. Quand je le fais là, il est très très rouge. Hein, il est beau. Hein. Mais après, quand il sèche, il fonce. Il devient plus foncé, il devient plus terne. Donc, c'est... qu'est-ce que je voulais dire? C'est aussi quelque chose à régler hein, si vous décidez de faire ces couleurs-là. Moi, j'ai toujours peur de faire trop clair, de faire quelque chose de rose. Pourquoi pas, hein, mais bon, ça fait un peu rose quand même. Et au contraire, quand on met trop de colorant, ça fait terne. Donc, un peu à calibrer avec le colorant que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On fait un petit zigzag. Et après, je vais approcher. Et donc, on suit en fait le mouvement. Voilà, je vous montre. C'est pas... On voit que je suis pas une pâtissière pro, mais encore une fois, bah pourquoi pas, ça... C'est pas grave. Voilà, et vous voyez, je continue en fait, c'est toujours les mêmes éléments. Hop, on fait la fleur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui faire une espèce de ceinture. Tiens, ici, je mets peut-être un petit point. Ceinture, voilà, rouge. Bah, on fait un autre. Et c'est bloqué. J'essaie de... Après, pour... qu'est-ce que je voulais dire? Pour le sucre, pour le glaçage, par exemple, il y a d'autres solutions. Ah, j'ai oublié, voilà, je voulais vous montrer ça et j'ai oublié. Il y a des solutions toutes prêtes, déjà en poudre. C'est-à-dire, c'est une poudre qu'on dilue avec de l'eau. Et là, il faut juste pas rater la quantité d'eau parce que si c'est un peu trop... Et voilà, c'est un truc chimique déjà. Bah, pourquoi pas si on a envie de faire comme ça. Hop, et je continue. Et en fait, c'est absolument hypnotique, je vous dis, parce qu'on commence, au début c'est un peu, hein, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas, je fais ça, mais je pense que les stagiaires, les personnes qui ont participé au stage l'année dernière vont confirmer, et en fait après c'est assez difficile de s'arrêter, parce que une fois on a compris, bah voilà, c'est fait, bah pourquoi pas des petites lignes, ça aussi. Je vous montre. Hop. Pour les enfants tout petits, je pense pas que ça convienne. Mes enfants font, mais ils font, c'est un peu bordélique. Hein. Ils font avec des cure-dents. En fait, ils font des cure-dents et ils les mettent dans le glaçage. Et, et comme ça, en fait, ils font. Mais bon, c'est de l'art abstrait plutôt. Mais oui, est-ce que je voulais dire... Et là, par exemple, vous voyez, donc j'ai fait ces zigzags et hop, mais c'est parfait. Là, il manque des points blancs. Parce que, vous voyez, il manque quelque chose. Et ce qui est sympa avec ça, on peut aller presque à l'infini. On peut mettre juste un peu, on peut mettre énormément.
Et là, je vous dis, pour une fois, il ne faut pas savoir s'arrêter. Bon, c'est pas grave, on continue autant qu'on veut. Et juste la chose, si vous faites vos sablés à vous, et pas la recette, ma recette, les faites pas trop sucrés. Parce que vous imaginez bien, là, ce que je suis en train de poser, c'est du sucre. C'est du sucre, sucre. Et donc, mes gâteaux, là, pour 850 grammes de farine, j'ai un verre et demi de sucre. Donc, vous voyez, c'est pas sucré du tout. Et c'est justement ce glaçage qui le rend sucré. Voilà, là je mets quelques points et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça change tout. Et je vous montre juste de près. Voilà. Vous voyez, donc c'est... Donc, les glaçages, voilà, je continue un peu. Encore une fois, j'ai pas eu un glaçage qui ressemble à l'autre. Ils sont à chaque fois différents, c'est assez incroyable, mais bon, c'est comme ça. Ils sèchent d'habitude assez vite. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas, 10-15 minutes, c'est déjà sec. Hein. Ça, c'est super. Mais ça peut arriver que ça ne sèche pas. Je ne sais pas. Une fois, je ne sais plus si c'était l'année dernière. C'était la catastrophe. Parce que vous savez, moi, j'utilise ces gâteaux pour faire les cadeaux déjà les cadeaux à des copines. Donc, des copines de l'association les connaissent. Sinon, je trouvais que c'était un astuce super pour faire les cadeaux de fin d'année aux maîtresses de ma fille et les éducatrices de la crèche de mon fils, parce que ça passe, c'est sympa, c'est exotique, voilà, c'est festif aussi. Et bon, c'était la catastrophe parce que ça séchait pas. 2 jours, 3 jours, c'est toujours pas sec. Ah, j'étais bien énervée. Donc, on met au four. Mais vraiment, four pas très chaud, à 100-120 grammes, degrés, pour peut-être 10-15 minutes, enfin 10 minutes, c'est bien, parce que ça doit pas, il faut pas les cramer non plus, mais ça va les sécher. Et aussi, j'utilise cette astuce quand, par exemple, cette fois-ci, je les ai cuits il y a 3 jours. Et d'habitude, après la cuisson, il faut les mettre tout de suite dans une boîte, enfin après le séchage bien sûr, hein, dans une boîte hermétique. Et moi, j'ai laissé dans la cuisine. Et ben, ils ont pris de l'humidité un peu de cuisson, de ce qu'on fait dans la cuisine. Et ils étaient un peu mous. Et ces gâteaux-là doivent être quand même un tout petit peu durs. Et d'ailleurs, peut-être même un peu trop durs pour nos goûts de maintenant. Mais dans ce cas-là, on les met dans le thé et avec le thé, ça passe bien. Voilà, là, vous voyez, je continue. Hein, et on continue. C'est toujours les mêmes éléments. Je vous montre parce que peut-être vous étiez en train de regarder que ma main. C'est toujours les mêmes éléments et des points, des zigzags, des vagues. Voilà. Alors, je pense que je vais faire un autre, un petit, et on va... Et c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Non, pas un petit. On fait un gros? Bah, je sais... Non, on fait un petit. Allez. Je sais pas. Vous êtes peut-être déjà un peu fatigué de me regarder parce que c'est pas forcément... Vous voyez, je vais copier. Je vais pas improviser parce que là, je suis quand même en live. Hop. Le contour. Hop. Et oui, donc après, quand vous sortez vos gâteaux, enfin, je suis pas un peu... je vous raconte pas les choses dans l'ordre, dans le bon ordre, mais ça vient comme ça. Quand vous les avez sortis du four, et je pense que pour les sablés, ça vaut aussi. Il faut attendre qu'ils soient froids complètement avant de les manipuler. C'est-à-dire, moi, je les laisse sur la plaque de cuisson. Et c'est seulement après, quand ils sont complètement froids, que je les enlève, je les mets dans la boîte. Parce que sinon, tout peut... Enfin, c'est pas énorme, bien sûr, mais ça peut endommager un peu la surface. Et vu que, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est d'avoir la surface la plus régulière possible. Tadam. Ah, ça va. Donc, je vous montre. Voilà, le contour.
C'est la première chose à faire. Déjà, on voit la bête, la bébête, l'œil. J'aime bien mettre l'œil rapidement parce que comme ça, elle me regarde. C'est ça aussi. J'aime bien voir les repères. On commence toujours par la même chose et après on peut improviser. Donc là, si on veut, on peut attendre quelques minutes. Parce que si je fais les cordes maintenant, par exemple, le contour n'est pas encore sec, donc ça peut se mélanger un peu et pas de façon que je veux. Voilà, donc un petit... Là, clairement, j'ai envie de mettre des points rouges. Ah, je vous montre parce que j'oublie. Voilà. Vous voyez, et on commence, c'est exactement la même chose. Bon, là, ici, cette pâte n'est pas super, mais parce que, encore une fois, moi, d'habitude, je me penche sur mon gâteau. Là, je suis un peu loin parce que pour que vous voyez au moins quelque chose, ce qui n'est pas gagné, je serai après. Mais bon, je vais joindre les photos de mes gâteaux à cette vidéo. Donc, si vous cherchez de l'inspiration pour les motifs, vous pouvez voir. Et la recette aussi. Parce que si vous êtes un peu... si vous avez des origines russes, peut-être, qui sait. Vous pourrez les chercher. Et oui, donc je vous dis qu'on a... j'ai chargé... pardon. J'ai chargé une vidéo, je l'ai postée là sur Facebook, de Venise. Et comme j'ai dit dans la vidéo, en ce moment, c'est ou la Russie ou l'Italie. Voilà, je suis désolée. À l'aquarelle. Parce que je sais que il y en a pas mal de personnes qui ont de la réticence, que l'aquarelle, on n'aime pas, on n'aime pas. Et je trouve ça injuste, puisque l'aquarelle est formidable. Donc peut-être, il y a des façons différentes en fait d'utiliser l'aquarelle. Donc peut-être vous allez découvrir des choses qui pourraient vous parler, je sais pas. Mais dites-moi. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais quand même faire la pâte. Ici, vous voyez, je suis partie un peu trop vite et je ne l'ai pas faite. Ben, c'est pas grave, il aura une pâte colorée. Et des points blancs. Et quoi d'autre? Ben, je ne sais pas. Une petite vague, une vagouille. Vous voyez, je sais pas, c'est très... c'est assez amusant, hein. C'est amusant, moi j'aime bien. Tiens, des petits points blancs. Et je vous montre parce que ça fait depuis un moment que je n'ai pas montré. Hop, voilà, mon petit, c'est qui ça? C'est Reine, ouais. Non, Serre, peut-être Serre, ouais, plutôt. Donc, il manque des points blancs parce que, comme je vous ai dit, ça passe toujours très très bien ces points. Bon, je fais les cornes, même si c'est toujours pas complètement sec. Voilà mes cornes. Et bien sûr, on va les remplir avec les points blancs. Ah, je suis concentrée là. Bon, c'est bien. Ce matin, j'étais un peu fatiguée, j'avais les mains qui tremblaient. Là, je crois que c'est un peu mieux là. Ouais, puisque là, les mains qui tremblent, c'est pas super. Hop. Et voilà. Bah, ah, je vous montre, oui, pardon. Voilà, ça c'est mon petit qui sert. Donc, après, moi, quand c'est sec, par exemple, ce cerf est sec, moi, j'ai des petits sachets. Hop, je vous montre, comme ça. Des petits sachets, c'est les sachets pour les bonbons, pour les gâteaux qu'on achète. Donc, je l'emballe, un sachet individuel. J'ai un petit truc, voilà, parce que je ne sais pas quel mot utiliser.
Ah oui, l'autre chose que j'ai oublié de dire, tiens, ça c'est pas mal et c'est un peu dommage que j'ai oublié de faire. Voilà, je le ferme comme ça et le cadeau est prêt pour une maîtresse ou pour une éducatrice ou pour une copine. Moi, j'ai oublié cette fois-ci parce que souvent dans la saison, je fais 2, 3 fois les gâteaux. Là, vu que c'est le confinement, on part nulle part, j'ai beaucoup moins de personnes à qui je vais offrir ces gâteaux-là. Euh, je fais des trous pour les mettre sur le sapin de Noël. Vous savez peut-être, mais bon, je vais vous rappeler dans ce cas-là. C'est quand on étale notre pâte, enfin, on a coupé notre animal. Avant de mettre au four, je prends une paille pour les boissons, hein, et hop, je fais mon trou. Et il y a un trou régulier, rond, voilà. Et comme ça, on peut mettre un petit quelque chose, un petit ruban, et on peut le mettre dans le sapin de Noël. Voilà, donc ça aussi c'est possible. Après, on m'a dit, j'ai ma voisine Natacha qui m'a dit qu'apparemment le gâteau cassoulet qu'elle a fait l'année dernière au stage a été mangé par une souris. Donc attention, les souris apparemment aiment bien ça. Voilà, donc c'est tout. J'ai fini ma démonstration. Comme vous voyez, c'est pas très long. Enfin, c'est long en tout, mais pour vous montrer, c'est pas très compliqué. Je vous propose d'essayer de faire ça. Et si ça vous intéresse, montrez-moi surtout, parce que peut-être vous allez trouver, comme je vous disais, Anne qui a trouvé ces motifs, je pense que c'est Anne, désolée si j'ai oublié, si c'est pas elle. Donc, essayez de trouver vos motifs à vous. Si vous avez des questions, si le glaçage ne vient pas, je ne sais pas, posez des questions. Parce que je vais peut-être, même si je ne suis pas une pâtissière professionnelle, mais vu que je fais quand même depuis un moment, je peux peut-être vous donner des conseils. Là aussi, pour le glaçage, il y a des forums, il y a des guerres, des batailles entre des points de vue différents, si vous saviez, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va pas en parler maintenant. Voilà, donc envoyez-nous des photos. Cette vidéo sera disponible ici sur Facebook Live et aussi je vais la charger tout de suite sur la chaîne YouTube. Donc passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, sur YouTube, enfin, je vais partir en vacances, enfin partir en vacances. Je serai en vacances, je vais partir nulle part. Je vais plus poster des vidéos jusqu'à début janvier. Et après, on va voir ce qui va se passer, n'est-ce pas? On sait rien pour l'instant. Donc, bon courage, bonne fête, bon gâteau. Et voilà, et à très 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 bientôt.